Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeuses et youtubeurs. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite émission un peu particulière puisque j'ai une invitée qui m'a fait l'honneur de m'accorder une interview et je suis contente et ravie parce que pour une fois, ce n'est pas elle qui interviewe, mais c'est cette personne qui est interviewée. Alors, je vous laisse un petit peu de mystère avant de vous donner son nom et prénom. Alors, cette gentille personne, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, est chroniqueuse et animatrice sur une radio qui est bien sûr dans le domaine de l'ésotérisme. Elle est aussi un petit peu sorcière, elle nous parlera de tout ça. Elle est chanteuse, auteure, enfin voilà, elle a beaucoup de casquettes. Alors bien sûr, il s'agit d'Alina de Brocéliande. Bonjour Alina, comment vas-tu? Ça va très bien, Coralia. Je suis très très touchée que tu m'aies invitée, vraiment. Et alors comment ça fait de se retrouver de l'autre côté de la barrière? Du miroir, tu veux dire? Oui, du miroir. Hein. Ouais, c'est ça. Écoute, ça me fait bizarre parce que, oui, comme par rapport à la présentation, j'ai pas l'habitude en fait de parler de moi. J'ai plutôt l'habitude de montrer en lumière plein de personnalités du milieu ésotérique, sorcières, wiccan, païen. Et ouais, ça fait toujours bizarre de parler un petit peu de soi. Ah, c'est ça. Hein. C'est mon côté saturnien, tu sais. Voilà, c'est ton côté saturnien. Mais tu es aussi un personnage quand même qui aime être entendu. Je dirais peut-être pas vu, mais qui aime la radio. Alors, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore Alina, et ça m'étonnerait. Donc, Alina de Brocéliande est chroniqueuse, animatrice sur Radio Arcadie. Voilà. Alors, comment as-tu commencé finalement? Comment es-tu arrivée à faire des chroniques et à animer des émissions sur Radio Arcadie? Alors, c'est assez fou mon histoire parce que je l'ai pas cherché. En tout cas, je suis pas arrivée sur Arcadie un beau matin en me disant j'ai envie de travailler sur Radio Arcadie avec Mandala et Antinous. Rien à voir. En fait, déjà, je vais peut-être expliquer un peu comment je suis rentrée dans le milieu ésotérique plus. Bien sûr. En fait, je suis quelqu'un qui est très très créatif, qui a beaucoup d'imagination. Et depuis que je suis toute petite, j'aime bien écrire des histoires. Et à la base, j'étais chanteuse pour enfants, tu vois. D'accord. Et en fait, je cherchais de l'inspiration pour écrire une histoire sur la magie, parce que je suis une grande, grande fan de tout ce qui était en lien avec la magie et la sorcellerie. Mais j'avais pas de base, je ne connaissais rien de ce milieu. Et comme beaucoup, je suis une grande fan d'Harry Potter. Et j'avais vraiment envie d'écrire une histoire pour les enfants, pour les adultes. Et j'ai cherché, en fin de compte, à découvrir ce qu'était la sorcellerie par le biais de cette écriture de roman. Et en fait, je vais sur Internet tout simplement comme beaucoup de monde et je tape comme ça, sorcellerie, magie. Et là, je tombe sur le mot Wicca. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je connaissais pas. Bon. Je découvre que la Wicca, voilà, c'est tout ce qui est en lien avec la sorcellerie, c'est la religion des sorcières et tout ça. Je me dis, oulala, dans quoi je m'embarque? Oui, ça fait toujours un peu peur comme ça. Ah bah oui, totalement. Et puis, ce qui est marrant, c'est que j'étais membre d'un forum sur Harry Potter et j'avais comme pseudonyme Alina Brown. J'aimais beaucoup, voilà, ce pseudonyme Alina Brown. Et souvent, dans les pseudo-forums, à l'époque, je me souviens, vers 2000-2010, on avait souvent, tu sais, un prénom et puis un petit nom de famille. Et j'aimais bien le côté un peu brown, ça faisait un peu américain, un peu anglophone. Et ça collait vraiment au côté un petit peu Harry Potter. Et totalement, en fait, je suis tombée sur un site Wicca qui s'appelle le forum Wiccan Demanda. Et c'est par ce biais-là que j'ai vraiment commencé mon cheminement ésotérique et le début de la création de mon livre. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'après coup, je me suis créé une page Facebook. J'ai commencé à parler un petit peu avec des gens de la communauté ésotérique et païenne qui suivaient un petit peu le même cheminement que moi parce que je me suis passionnée par le sujet. Hein. C'était un truc de fou. Et c'est par ce biais-là que j'ai rencontré Antinous, qui lui connaissait bien Radio Arcadie. D'accord. Et il m'a fait rentrer sur Radio Arcadie par ce biais-là, parce que j'écrivais aussi des chansons. D'accord. Donc Antinous, pour ceux qui ne connaissent pas bien, a écrit notamment un livre sur le houdou et sous le pseudonyme de l'oncle Ben, c'est ça, hein? C'est ça, et puis il a également écrit La magie des potions. Voilà, c'est vraiment un praticien hyper connu de la communauté francophone, et il est plutôt axé sur la Wicca traditionnaliste, et puis le houdou, hein, et puis la sorcellerie également. Donc
voilà, j'ai commencé petit à petit. Donc voilà, je me suis liée d'amitié avec Antinous, c'était très naturel. Je me suis liée d'amitié avec beaucoup de membres du Forum Week-end des mandats. Et puis, lors d'un concours sur le Forum Week-end des mandats, voilà, j'ai voulu montrer que je savais aussi chanter. Ah, c'est chouette. Et oui, et donc je me suis proposée lors d'un petit concours sur ce forum. D'ailleurs, j'en fais plein de gros bisous. Un petit chant païen. Et puis là, C'est chouette. ça a été apprécié et j'ai gagné ce petit concours. Et puis par la suite, on va dire, invité à continuer. Et j'ai fait que voilà, j'ai commencé des chants païens par intermédiaire de ce forum. Et après coup, Antinous m'a invité sur Arcadie. Mandala a adoré ces petits chants. Et puis il m'a dit pourquoi pas nous rejoindre pour faire quelques émissions, des chroniques. Et depuis 2014, je n'ai plus quitté l'aventure Arcadie. Et j'ai validé après coup, j'ai continué à écrire mon petit roman qui là est actuellement en cours de fin, quoi. Oui, alors donc là ton roman tu m'en avais parlé et il s'agit d'un roman dans le monde de l'ésotérisme, de la magie, Ah oui, totalement dans la magie. En fait, ça parle du 13e royaume. Alors, je peux pas réellement expliquer, faire un speech parce que pour le bien moment, sûr. je préfère que ça reste un petit peu, pas secret, mais Oui. j'en parlerai un petit peu plus en détail quand on aura l'occasion de le faire. Mais c'est vrai que c'est un roman qui m'a pris quand même 6 ans en écriture et un petit peu comme l'héroïne de ce roman, j'ai appris le milieu de la sorcellerie un petit peu comme elle, en fait. Tu vois, c'est une D'accord. petite fille qui va se retrouver dans le milieu de la magie, pas par accident, parce qu'en fin de compte, elle est, pour faire un petit topo, voilà, un petit peu originaire de tout ça, puisqu'elle est issue d'une famille de sorcières sans le savoir, et elle va rentrer dans ce milieu sans le connaître. Et j'avais un petit peu ce cheminement-là en tant que moi, apprentie dans ce milieu-là, et ça fait que quelque part, l'héroïne ressemble un petit peu à mon parcours. D'accord. Donc là, c'est un roman pour adultes ou pour tout le monde? Alors, j'ai plutôt envie de dire que c'est un roman initiatique et qui pourrait parler à tout le monde, autant aux enfants qu'aux adultes. D'accord. Et on va vraiment découvrir le cheminement d'un sorcier au sens large D'accord. du terme. Donc oui, c'est intéressant. Est-ce que ça peut être un moyen, à travers le roman aussi, je dirais, de dédramatiser ce milieu dont on Ouais. parlait, sorcier qui fait peur, parce que sorcier, on met toujours des choses extrêmement négatives derrière ça, enfin, quand on connaît pas le milieu. Et est-ce que tu avais un peu cette idée dans l'esprit au moment où tu l'as écrit ou pas du tout? Alors, totalement, parce que j'ai toujours pensé, c'est étrange, mais j'ai toujours pensé en fait que... Alors, au départ, c'était pas conscient, c'était plutôt inconscient. C'est après coup, à force, tu sais, tu me connais, j'aime bien décortiquer Oui. les choses. Et je me suis rendu compte en fait que mon souhait, en fin de compte principal, était justement de mettre en lumière la sorcellerie et sa pratique, afin justement de dédramatiser tout ça et d'arrêter avec ces dogmes Oui. qui sont en nous, qui sont bien ancrés en nous par rapport à diverses choses qui sont passées par le passé, notamment liées aux religions monothéistes. Bien Et je sûr. voulais vraiment mettre la sorcellerie en lumière, ouais. Du côté bienveillant de la sorcellerie. Tout à fait. C'est ce que fait Radio Arcadie d'ailleurs, hein. Ce n'est pas Totalement. un hasard, hein. Tout est lié. Et puis je fais pareil aussi dans mes musiques, dans mes chants. C'est vraiment mon souhait de mettre la sorcellerie en avant et la sorcière notamment. C'est ça, oui, L'image de la sorcière. tout à fait, c'est ce que j'ai remarqué en fait dans tes chansons. On est vraiment dans le domaine de la magie. C'est la sorcière qui est, je dirais, l'univers central de tes textes. Et d'ailleurs, c'est ce que je te disais la dernière fois. Donc, puisqu'Alina pour les auditeurs, donc c'est ton 3e album là qui vient de sortir ou 4e, je sais plus déjà. Le 3e, ouais, Le c'est le 3e. Et donc, il vient de sortir il y a un mois ou deux de cela. C'est ça. Depuis en septembre pour ma bonne en fait 2019. Depuis. Alors, je sais pas Oui. quand est-ce que tu vas diffuser l'interview, mais il est sorti en septembre 2019 en fait. Là, là, ça va être bientôt, très 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 prochainement. Voilà, donc ça fait 2 mois alors. Voilà, ça fait pas longtemps. Et d'accord. Et donc oui. Alors donc pour les auditeurs, donc Alina donc a sorti 3 albums. Son 3e vient de sortir. Et si vous vous intéressez vraiment au domaine de la sorcellerie, si vous vous intéressez à ces sujets-là, allez-y parce que Alina a fait passer beaucoup d'émotions dans ses musiques, dans ses chants, dans les textes. Il y a beaucoup d'elle et ils sont c'est rigolo. On retrouve ton côté saturnien un peu parfois nostalgique, un peu
Mélancolique, voilà, c'est ça, un peu euh, et puis inspiré et on est vraiment dans ce monde de la, je dirais, de la magie, de la sorcière. Je me rappelle de tes chants à la lune. Il y en a plusieurs d'ailleurs que tu as écrit, hein, je crois. Pour moi, Oui. ce sont des odes d'amour à la lune. Ah, je l'aime, C'est comme ça. beaucoup de sorcières. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors, où c'est qu'on peut trouver tes albums, Alina, Bah pour les écoute, auditeurs qui seraient intéressés? j'ai un site internet, donc alinadebroceliande.com, et puis bah, vous avez tout plein de choses dedans, dont la petite boutique avec la possibilité d'acheter les albums en ligne sans aucun problème. D'accord. Et pour ton roman, il est en cours d'édition. Tu as des nouvelles ou Alors pas? là, il est en cours de relecture et de D'accord. réécriture. Donc, D'accord. normalement, d'ici mi-décembre, je devrais avoir un retour de la relectrice et savoir un petit peu ce qu'elle en pense, parce que moi, j'aime bien avoir des retours de professionnels. Bien Et après sûr. coup, tu sais, je suis quelqu'un, alors en fait, j'aime créer énormément, mais je suis quelqu'un d'assez introverti et j'ose pas. Je me dis, est-ce que ce roman, je dois le sortir? Est-ce que je dois le garder pour moi? Je sais pas. Et puis on me pousse toujours, tu sais, à aller au-delà Oui. des choses. Je remarque ça et je cherche pas forcément. Et pourtant, ça m'arrive. Donc, je me fais offense et j'y vais. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, en fin de compte, un, à parler de moi et puis deux, à montrer ce que je fais. D'accord. Alors, s'il y a des éditeurs qui nous écoutent et qui sont intéressés par un roman initiatique dans le domaine ésotérique, contactez Alina. C'est peut-être le moment de la pousser. C'est peut-être le petit coup de pouce qui te manque Qui sait? pour y aller, hein? Qui sait? Puisque, Qui sait? puisque le roman est écrit, relu, donc il est prêt à être publié. Il manque plus qu'un éditeur, hein? C'est ça. Et puis, j'ai le projet d'en avoir plusieurs, hein. Il n'y en a pas qu'un Bien seul qui sûr. devrait sortir. 13 royaumes, l'histoire de D'accord, 13 royaumes, donc dans 13 romans. d'accord. Pourquoi le chiffre 13? Parce que c'est un chiffre qui revient souvent dans ma vie, Ah, d'accord. étrangement, et c'est un chiffre qui m'a très souvent fait peur. Très longtemps Mm. fait peur, pardon. Bizarrement aussi. Parce que je suis aussi quelqu'un qui est très superstitieuse à la base. Hmm. Je crois aussi que tu es en lien avec les mondes cachés tu as naturellement alors qu'on appelle le don ou facilité en ce qui est en lien avec la médiumnité, la clairaudience, je crois, non? Oui, alors en fait, Ah, c'est ça. moi, dans ma vision, j'aime pas appeler ça don, j'aime plutôt appeler ça des capacités, parce que je Hmm. pars du principe en fait qu'on a tout ça en nous. Et en fait, je suis hyper sensible. Je suis une personne ouais, hyper sensible. Et évidemment, j'ai vécu des choses assez bouleversantes depuis mon plus jeune âge sur diverses choses au niveau médiumnique. Et c'est vrai que quand tu vis voilà, dans ce contexte-là, c'est compliqué. Surtout à l'époque, moi je suis née dans les années 1980, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ça sort davantage, tu vois, on voit Hmm. davantage de choses dans ce niveau-là. Mais moi, à l'époque où bah, voilà, j'étais petite, tu montrais pas forcément toutes ces choses-là, et puis tu avais un petit peu peur d'être pris pour un fou. Donc tu gardes tout ça un petit peu caché en toi. Tu Bien vois, et sûr. Mhm. j'ai grandi dans cette vision-là, en fin de compte, de dire que, oh là là, mais si je ressens ça, c'est qu'il se passe des choses, ça veut dire que j'ai peut-être, je sais pas, la folie en moi. Et c'est vrai que c'est compliqué à vivre au quotidien, surtout à Oui, tout à l'adolescence. fait. Oui, tout à fait. C'est vrai que tu le dis bien justement maintenant pour les auditeurs qui sont plus jeunes. C'est vrai qu'on a accès à beaucoup d'informations sur le domaine de la voyance, de la médiumnité, sur tous les domaines liés à l'ésotérisme, ce qui n'était absolument pas le cas il y a même une dizaine d'années de ça, hein, il y a 20 ans encore moins. Donc on se sent en effet seul. Alors ce que tu dis me fait beaucoup penser au livre de Hegel. Je ne sais pas si tu l'as lu Oui, sur la bah oui, médiumnité. Voilà, elle en totalement, parle je beaucoup, suis hein. fan. Voilà. Mais oui, parce que tu vois, c'est son livre qui m'a vraiment permis de dédramatiser en fait. C'est ça. Parce que j'avais tellement cette peur, hein. En fait, compte, j'ai la peur des esprits, des fantômes, parce que j'ai grandi aussi dans un environnement qui te donnait pas accès à tout ça, qui t'expliquait pas concrètement que c'était normal
aussi de pouvoir vivre et ressentir tout ça. Quand tu es cloisonné, alors déjà, on avait tout ce côté dogmatique de la religion, parce que j'étais très enclin à la religion catholique, une grande partie aussi de mon enfance et mon adolescence et de ma vie de jeune femme. Ça fait qu'après coup, tu te poses des questions, tu te dis, mais est-ce que c'est moi qui la folie en moi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, moi, j'ai grandi aussi dans un milieu où on regardait des émissions un petit peu comme Mystère, où tu vois, et c'était vraiment très hollywoodien, quoi. On te montrait des images très fortes, très intenses, très violentes. Et forcément, c'est pas facile. C'est ça. C'est vrai qu'on peut pas en parler avec tout le monde et c'est pour ça que je trouve c'est intéressant qu'il y ait des médias, en tout cas comme Radio Arcadie ou même des chaînes YouTube où on parle librement de ce que l'on vit parce que, eh bien, comme tu le dis et comme je le pense aussi, je pense qu'on a toute cette capacité, mais plus ou moins développée, bien sûr, sauf que on n'est pas, si on n'a pas une famille qui est ouverte à ce genre de choses, eh bien, on a peur parce qu'on n'ose pas en parler, ou si on en parle, on nous regarde bizarrement, surtout quand on est quand on est enfant. On dit mais arrête de raconter des bêtises, etc. Donc c'est un enfant, il dit n'importe quoi, il a beaucoup trop d'imagination. On a dû te le dire souvent, tu as trop d'imagination. Voilà. Je suis quelqu'un qui a énormément d'imagination, et j'ai toujours pensé en fin de compte que ça venait de mon imagination également. Et tu vois, le côté très psychologique, donc très très jeune aussi, je me suis attachée au côté psychologique parce que je voulais comprendre ce que je vivais en fait. Bien sûr. Savoir d'où ça venait tout ça, pourquoi je vivais tout ça. Et c'est vrai qu'on se rend compte que la psychologie est quelque chose d'important à développer, à décortiquer, parce que sinon on part vite dans les tours, on peut vite devenir fou en fin de compte à vivre et ressentir tout ça en fin de compte. Et moi j'en suis dans ma vision intimement convaincue qu'il y a une grande part de psychologie dans tout ça, parce que comme c'est une appréhension qui fait qu'on ne connaît pas ce milieu, il nous arrive des choses, si en plus on nous rajoute le fait qu'on a une expérience douloureuse dès l'enfance, difficile, on peut vite partir dans les tours en fait, si on ne se remet pas en question au niveau de notre propre mental. Je pense que si certains deviennent fous, c'est aussi entre autres à cause de ça, parce que ces capacités se développent de plus en plus dû à ces traumatismes, et on n'a pas les clés en fin de compte nécessaires pour pouvoir avancer dans de bonnes conditions. Donc moi, j'ai toujours pensé qu'il était hyper important d'être ancré dans notre quotidien, dans notre monde, quel qu'il soit, parce qu'on a beau dire, notre monde, il est pas tip top, on dit voilà, c'est trop terre à terre, mais en même temps, c'est bien aussi, je trouve, parce que être trop constamment dans l'euphorie du milieu ésotérique ou sorcière ou païen ou wiccan, enfin peu importe comment on le nomme, ou magique, trop dans l'imagination, trop dans la créativité, je trouve que c'est dommage, parce qu'on partirait trop facilement là-dedans. Bien sûr. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est très intéressant parce que justement, ça fait écho à une lecture là récemment que j'ai faite d'un livre sur la technique de divination par les boules de cristal et les miroirs magiques. Alors, je ne sais plus dans lequel des deux ouvrages il parlait de ça, mais il expliquait qu'en fait, ou même dans un livre sur la médiumnité, comme dans ce moment, voilà, il y a beaucoup de livres sur le sujet que je suis en train de lire, je sais plus dans lequel, mais il parlait de exactement de ça, c'est-à-dire, eh bien, avant d'essayer de, c'est pour communiquer avec les personnes défuntes. Donc, tu vois, c'est encore même autre chose. C'est même plus que de la divination, c'est plutôt le contact avec les personnes défuntes. L'auteur explique que avant, il faut s'ancrer. Et que si tu t'ancres pas, donc elle donne des méthodes pour s'ancrer justement dans la matière, pour avoir bien les pieds sur terre, bien sentir son corps, et bien avant de pouvoir essayer de rentrer en contact avec des personnages, des personnes qui sont proches ou lointains de défunts, avant de je dirais élever sa vibration pour pouvoir rentrer en contact, ou modifier sa vibration pour pouvoir rentrer en contact, il est vraiment nécessaire de s'ancrer. Sinon, je pense, comme tu le dis clairement, eh bien, on part dans les tours et après, c'est difficile de garder les pieds sur terre et même pour sa propre santé. Hein. Tu vois, j'irais même plus loin. Je dirais analyser ses blocages. Tu vois, déjà faire une vraie introspection de
de tout ce que l'on vit émotionnellement. Tu vois, quand il t'arrive quelque Ouais. chose dans la vie et que tu réagis brutalement à certaines situations, c'est pas facile de se Tout remettre, à de fait. se regarder en face d'un miroir. On n'a pas Exactement. envie. On laisse notre émotion sortir instinctivement parce qu'on n'a déjà pas, on n'a jamais pensé forcément à faire ce travail. Mais quand on est dans un cheminement comme le mien, par exemple, ou comme la plupart de personnes que je connais de la communauté magique, on fait ce travail. Pourquoi? Parce que c'est important de se connaître. Bien Connaître sûr. autant nos failles que nos forces. Et c'est dans nos failles qu'on avance beaucoup plus, je trouve. En tout cas, c'est mon expérience qui parle à ce niveau-là. Et plus Bien tu vas sûr, bien sûr. décortiquer, plus tu vas comprendre pourquoi tu réagis de telle façon, pourquoi cette émotion est apparue, mais plus c'est merveilleux. Parce qu'à la fin, au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au départ, tu ne t'aimes pas. Tu ne te Mm. supportes pas. Tu ne comprends pas pourquoi les gens t'apprécient. Sincèrement. Mhm. Enfin, moi, Mhm. j'ai jamais compris pourquoi, enfin, je sais pas, jamais compris, mais au tout départ, je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette facilité à être aussi sociable, à attirer les gens autour de moi, parce que j'avais cette bienveillance naturelle. Enfin, alors que moi, je ne m'aimais pas, enfin, pendant très Mhm. longtemps, je me suis pas aimée. Mais j'ai fait ce travail, j'ai essayé de comprendre, en fin de compte, pourquoi j'avais ces émotions-là au fond de moi. Tu vois, Bien, ce bien côté sûr, sombre oui. mis en lumière et qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas tout qui est réglé, hein, bien évidemment, parce qu'on ne règle jamais rien totalement dans la vie. Oui, bien sûr. Mais, mais le fait de se dire, ça y est, je prends conscience, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de comprendre, de grandir, voilà, d'être une personne épanouie, eh ben, ça vaut tout l'or du monde, quoi, dans ma vision. Tout à fait. Je pense que c'est très important. Est-ce que tu te sentirais de nous parler d'une histoire? Alors, il y a moi, je pensais à une histoire de bateau, mais il Oui. y en a peut-être tes expériences de claire audience, parce que je pense que ça peut. C'est un sujet qui intéresse beaucoup les youtubeurs qui suivent ma chaîne. Alors oui, pas de souci. Alors c'est vrai que je développe jamais trop ce que je vis parce que moi-même je suis dans le questionnement le plus total. Comme j'ai pas confiance, tu vois, et que j'ai un petit peu peur de tout Oui, ça fait que j'en parle pas beaucoup. J'en parle de temps en temps quand on fait des émissions spéciales avec Arcadie sur voilà sur le paranormal. Mais c'est vrai que je m'étale pas trop sur le sujet. Mais effectivement, ouais, j'ai vécu il y a quelques années en arrière. Alors c'est marrant parce que ça s'est plutôt développé mon côté médiumnique après mon passage au manoir du Tertre à Brocéliande. C'est un lieu d'accord. qui a carrément happé mon cœur. La première fois que je suis allée au manoir du Tertre, j'ai eu un tel ressenti énorme, une telle énergie qui est rentrée en moi énorme, j'en ai pleuré. Voilà, il y avait des personnes avec moi, enfin Mm. même qui se posaient la question de savoir qu'est-ce qui se passait. J'ai laissé échapper les larmes, c'était juste énorme parce que c'est ça en fin de compte que je me rends compte. Je me rends compte que je suis tellement sensible et hypersensible que je ressens les énergies environnantes de certains lieux. Voilà, Mm. des lieux qui me happent et qui m'appellent et sans que je comprenne pourquoi. Et quand j'y suis, enfin voilà, je ressens des choses, c'est un truc de fou. Moi-même, je peux pas réellement mettre des mots parce que je suis novice là-dedans, tu vois. Et Bien comme ça me sûr. fait peur, je cherche pas pour le moment trop à comprendre et à analyser. Tu vois, c'est encore une fois, c'est difficile. Je Oui, c'est sais que je ça. dois faire ce travail, mais c'est Il encore faut que tu difficile. te fasses confiance, voilà. Oui, voilà, il faut que je fasse offense surtout. Et donc cette histoire par rapport, voilà, au Queen Mary, parce que j'ai dormi dans le Queen Mary avec mon mari aux États-Unis. Je suis une personne qui aime énormément voyager. Et mon mari, bah, sait que j'adore voilà, tout ce qui est en lien avec les châteaux, les beaux bateaux, les belles histoires. Et quand on est parti au Queen Mary, dans le Queen Mary, je ne savais pas, moi, qu'il était hanté. Et donc D'accord. un soir, ah mais ouais, non, mais totalement, on découvre le truc, le château est magnifique, voilà. Et donc on dort dans ce bateau et un soir, la première nuit, donc c'est très particulier, tu sais. Imagine un peu le Mm. Titanic, c'est un peu dans le même esprit parce que ça a été D'accord. fait, je crois, un petit peu dans les mêmes années, si je dis pas trop de bêtises. En fait, on est dans des petites chambres. Je sais pas qu'on appelle ça, des petites. Ouais, c'est des petites chambres. Ouais, des petites Voilà, cabines. des petites cabines. Et puis, bah, il y a deux lits. Donc, on n'a pas pu dormir ensemble. On était l'un en face de l'autre. Et puis, moi, mon lit donnait sur la porte qui donnait sur un immense couloir. D'accord. Et moi, j'étais sur Facebook, voilà, je parlais et tout avec les gens qui me suivaient à l'époque et tout sur Facebook. Et d'un seul coup, j'entends mes trois gros tocs à la porte, mais des choses énormes. Enfin, c'est un Mm. bruit juste énorme. Trois gros toc-toc. Et là, ça m'a fait sursauter parce que moi, j'étais juste derrière la porte. Et D'accord. je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Surtout que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les bateaux,
ça peut pas être une personne qui passe comme ça et qui te fait une farce. Oui. Non, parce que tu as les murs qui sont très très fins et tu as Oui. de longs couloirs. Donc Oui. j'aurais pu, vu que j'ai ouvert la porte tout de suite, parce que j'étais surprise et que j'ai vu personne, bien évidemment, je me suis Oui. dit, mais il y a un problème. Il y avait pas de voisins à côté. On était les seuls, surtout que nous, on avait dormi en semaine. Et c'est là où il y avait le moins de monde dans le bateau. Oui. Et oui, au niveau couchage, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, je veux dire, j'entends ces 3 gros coups. Ok, je vois, il n'y a personne, j'ouvre la porte, il n'y a personne. Le couloir, il n'y a personne. Et là, tu commences quand même un petit peu à flipper. Et C'est c'est ça. très étrange parce que c'était très calme. Et c'est très étrange, mais j'ai eu très peur, forcément. Tout de suite, j'ai pensé à ça, aux fantômes. Mhm. Et j'ai mis la télévision. Voilà. Alors que la télé D'accord. n'était pas allumée jusqu'à présent. J'ai dit, il fallait absolument qu'il y ait un bruit de fond pour montrer qu'il y avait une vie, tu vois, dans la chambre. Tu vois, le côté instinctif qui ressort. Il fallait absolument que j'allume la télé. Et moi, j'ai échangé de suite sur Facebook. J'ai dit, oh là, il m'arrive un truc de fou là, juste à l'instant. Alors, si jamais j'ai l'occasion de te faire ressortir le post que j'ai mis sur Facebook, j'avais même mis des photos pour montrer que voilà, hein, il m'était arrivé un truc de fou. Et donc, je raconte ça à mon mari le lendemain. Oui. Et dis-toi qu'on devait rester 4 nuits dans Oui. ce bateau. Et mon mari m'a rien dit. Et après Oui. coup, quand on est parti, il m'a dit, voilà, il faut que je t'avoue quelque chose. Je lui ai dit, bah quoi, tout. Ben, la nuit où tu as fait cette expérience, lui-même a rêvé d'une chose juste hallucinante. C'est qu'il a rêvé qu'une voix lui disait, ce que ta femme est en train de te dire, ça s'est réellement passé. D'accord. Il était C'est en train de intéressant, hein. vivre, ouais, il Oui. a une voix qui est apparue dans son rêve et il a flippé. Mais il s'est dit, Oui. oh, c'est l'esprit du bateau, enfin, tu vois, c'est assez particulier, hein, le Queen Mary, en Oui. fait, hein. Oui. Il y a vraiment une ambiance très, très particulière dans ce bateau. Et D'accord. il m'en a pas parlé parce qu'il avait peur, en fait, que Oui. je lui demande, on part de suite. On part de suite. Il avait payé les 4 nuits et puis il voulait pas forcément, tu vois, Bien sûr, bien voilà, sûr. on change d'hôtel et il m'a dit ça après notre séjour et je lui ai dit, bon, mais t'es fou, quoi. T'es fou parce que Oui. t'imagines, il y aurait arrivé un truc de dingue. C'est ça. Quelque part, Oui, il en me fallait fait, croire. ouais. Oui, le fait qu'il y ait eu en plus voilà, deux choses qui ont fait écho pour valider l'histoire, c'est très, très surprenant. Oui, oui, parce qu'on a toujours tendance à chercher des explications rationnelles. Alors, Ah, mais voilà, c'est tout qu'il y a le un temps, voisin qui a tapé, c'est c'est ça. ça. Quelqu'un qui m'a fait une farce. Oui, Mais c'est exactement. ça, totalement. Et puis après coup, on découvre que c'est un bateau qui s'est dit hanté. Et on se dit, Mais bah, je sais oui, pas, il se passe peut-être un truc ce soir-là. Enfin, et oui, évidemment, on est toujours c'est dans le ça. rationnel, complètement. C'est Ouais. ça. C'est ça. Et c'est en effet une des grandes difficultés, comme on le disait tout à l'heure. Mais quand on a personne autour de nous qui est, je dirais, initié quelque part, enfin pas initié, c'est peut-être pas le bon terme, Qui a mais l'expérience, voilà, qui connaît. qui a l'expérience de ça, eh bien c'est difficile de se faire confiance. Voilà, exactement. Donc On ça, croit qu'on a rêvé ou oui, voilà, ça reste quand même l'une des expériences les plus fortes. J'en ai eu d'autres aussi. Mais les autres oui, expériences que j'ai eues, je ne savais pas si c'était issu de mes rêves ou si j'étais à moitié endormie. En tout cas, c'est très, très étrange. À chaque fois que ça mm, m'arrive, c'est toujours au milieu. Soit je commence à m'endormir, ou soit je suis oui, dans un sommeil profond. C'est très, très particulier. oui. Ça, je l'ai remarqué aussi, c'est des choses qui m'arrivent. Cette phase, et je crois avoir trouvé quelques clés de recherche pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais apparemment, lorsqu'on on perçoit des choses, que ça soit en clairaudience, en clairvoyance, il y a plusieurs choses, hein, par tous nos sens en fait exacerbés. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est des moments où on est dans c'est un peu comme quand on s'approche du moment de l'endormissement, c'est-à-dire qu'au niveau au niveau vibratoire, on serait à une fréquence vibratoire qui serait beaucoup plus euh, je dirais adaptée pour nous permettre de communiquer, de percevoir des choses qui sont pas directement visibles lorsqu'on est sur un autre taux vibratoire. Or, le moment de l'endormissement ferait partie de ces moments où justement on serait plus apte à recevoir tout cela. Et c'est vrai que ça m'arrive aussi beaucoup avant de dormir, pas tout le temps, mais comme toi. Alors soit j'entends des choses, des bips, Voilà.
Moi, j'entends des sons sonnerie bizarres. sonnerie de porte, des voix qui te parlent. Je suis C'est là. ça. Moi, Ouais. j'ai eu l'odeur de ma grand-mère qui est arrivée d'un Ah, coup. Je pensais pas du tout à elle, qui est arrivée d'un coup. Et c'était impossible qu'une odeur pareille arrive c'est parce ça. que ma grand-mère avait une odeur très spéciale que je reconnaîtrais entre mille. Tu vois, c'est Oui. des choses comme ça. Et je me suis aperçue que ces capacités se sont développées surtout après mon passage au manoir du Tertre. Mais Ouais. on commence à se développer quand ma grand-mère est décédée. Tu vois? Hmm. Et petit à D'accord. petit, ça se développe. Et je remarque aussi, alors je sais pas si tu connais un peu la l'ASMR, mais il y a une Oui. période de ma vie, il y a quelques années en arrière, vers Oui. 2016, où j'ai commencé réellement à m'intéresser à la l'ASMR. Mais vraiment, j'écoutais de la l'ASMR tous les soirs. Je faisais vraiment des D'accord. méditations très régulièrement. J'étais une Mhm. grande passionnée de tout ça. Et j'ai remarqué aussi que toutes ces choses étranges m'arrivaient également de plus en plus souvent quand j'avais tout ça mis en place tout ça. Hmm. C'est ça. C'est un peu comme quand on fait de l'aide méditation, Ouais. ça nous permet de voilà de vibrer à un autre niveau. Alors après coup, bah forcément, tu en as un petit peu peur. Tu te Eh dis oui. qu'est-ce qui t'arrive Hmm. et tu t'arrêtes un petit peu un moment et puis tu te dis bon, tu vas analyser tout ça et si ça m'arrive, c'est pas pour rien. Il y a forcément un lien, quoi. C'est ça. C'est vrai que pour les auditeurs, pour ceux qui ne le savent pas, mais les odeurs font partie, je dirais, des signes de passage de personnes disparues. Alors, soit en effet, ce sont des odeurs reconnaissables, comme là, ça a été ton cas pour ta grand-mère. Des fois, ça peut être des odeurs de tabac, des fois des odeurs de rose aussi. Et c'est assez surprenant et c'est vraiment assez surprenant. C'est Enfin, il y très aurait de fort quoi, parce il y que aurait, ça ne reste pas. Tu vois, c'est très oui, voilà, ça reste, furtif. voilà, ça reste quelques secondes C'est et je me ça. souviens très bien, je prends mon coussin, je sens cette odeur, je me dis, mais elle vient d'où cette odeur? Oui, c'est Je ça. pose mon coussin, je me dis, je peux emmener ça à mon gamin, je me dis, c'est pas possible. Et je pars parce que j'avais un truc à faire. Je reviens et l'odeur n'est plus là. C'est Donc, tu ça. vois, enfin, je sais pas, c'est très étrange. C'est ça. C'est très, voilà, comme tu dis, ça passe, ça vient, mais par contre, on le sent tellement. Ouais, Enfin, il est là. fort. L'odeur est vraiment là. Elle est là. Voilà, c'est ça. Comme imprégné, Exactement. tu vois, comme imprégné sur Oui, le tissu, alors que il y avait rien sur le tissu. Tu reviens quelques secondes après, il n'y a plus rien. c'est ça. C'est fou. C'est ça. Eh bien, je crois qu'on aurait de quoi faire une autre Oui. émission sur le sujet, hein. Et ouais, c'est vrai que quand on met tout ça collé, tu vois, quand tu colles toutes les expériences les unes derrière les autres, tu te rends compte que il n'y a pas de hasard, quoi. Moi, plus Exactement. je me développe des choses dans mon petit cheminement à moi, plus je me Bien rends sûr. compte qu'il n'y a pas de coïncidence, quoi. Bien sûr. C'est fou. Bon, bah écoute, Talina, je crois Oui, que qu'on arrive à la fin de notre petite émission. oui, Ça change de Radio Arcadie. Là, on se retrouve sur une autre plateforme. oui. Et écoute, je te remercie eh bien d'avoir bien voulu nous consacrer du temps pour expliquer tout cela aux auditeurs qui seront vraiment très contents d'avoir de nouvelles histoires du vécu. Et c'est vrai que c'est ça. Alors, si vous voulez découvrir Alina, bien sûr, allez sur Radio Arcadie, l'écouter et puis surtout aller écouter ses albums. Et donc, il est possible de découvrir des extraits de ton album autrement que sur Radio Arcadie? Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on diffuse souvent mes chansons sur Arcadie, hein, mais on peut retrouver mes chansons sur YouTube parce que j'ai une chaîne YouTube. Donc, vous tapez, voilà, Voilà, Alina super. Broceliande sur Internet, vous trouverez plein de choses. Et après coup, bah, avec Coralia, puisque c'est par le biais de Radio Arcadie que je t'ai découverte, Coralia. Il y a Oui, aussi un petit binôme, voilà, sur l'astrologie, parce que je suis une grande passionnée d'astrologie. Alors, je suis pas aussi douée que toi, hein, mais voilà, je débute comme beaucoup de personnes et ça je suis passionnée viendra, hein. d'individus. Il faut bien débuter par quelque Mm. chose et puis après, ben, et les choses vont vite. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur Alina, surtout écouter ses chansons, eh bien allez voir sa chaîne YouTube, bien sûr bah, son site internet, sa page Facebook. Et puis bien écoute Alina, je te remercie pour toutes ces belles histoires. Je suis ravie de te connaître encore mieux puisqu'on se connaît déjà beaucoup, mais je C'est vrai que découvre encore tu es plein de l'une qui me choses. connaît presque le plus. Ouais, je Ah, pense que tu eh es l'une bien, qui me connaît le plus. et Je en tout trouve. cas, je suis flattée, puis surtout, tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup, alors je suis vraiment
très 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 contente que tu sois venue, que tu m'aies accordé cette belle interview et c'est génial, c'est Moi, je suis hyper magique. touchée. Je suis hyper touchée parce que j'adore passer du temps avec toi. C'est vrai que on apprend plein de choses sur la chaîne de Coralia. Vraiment, je vous invite à découvrir toutes ces vidéos. Enfin, c'est juste énorme. Tu nous fais des retours sur plein d'oracles, de tarot. Puis, je trouve que ce qu'il y a de dingue aussi, c'est ta facilité de nous expliquer avec facilité les retours les symbolismes, voilà, enfin tout ça. Enfin, je trouve que c'est tellement facile à apprendre avec toi que c'est que du bonheur, quoi. Ah, je te remercie Alina, je suis touchée. Tu es une bonne formatrice, vraiment, je trouve. Ouais, c'est vraiment gentil. Eh bien, écoute, donc on va se dire au revoir pour cette fois-ci. Et puis, si tu as envie de revenir pour une petite chronique sur la clairaudience, tes expériences et tout ça, ça sera avec grand plaisir. Hein. On peut refaire une petite émission comme ça sera l'occasion de te parler de tes nouveaux projets. D'ailleurs, est-ce que tu as d'autres projets à part donc ton roman, des albums en musique? Oui, alors j'ai des clips qui devraient sortir prochainement. Alors je sais pas si je vais diffuser. Là, il y a un clip qui a été créé qui s'appelle Le Grimoire Secret, qui devrait être diffusé sur Super, ma chaîne YouTube d'ici quelques semaines. Comme d'accord, je sais pas encore concrètement quand la vidéo va être diffusée, je ne dis rien pour le d'accord, moment. Mais oui, j'étais justement au Manoir du Tertre pour le tournage de ce clip. super. Eh bien, écoute, on reste tout oui pour les prochaines aventures d'Alina. D'accord? Bon, je t'embrasse, Alina, et puis à bientôt, toutes les youtubeuses et youtubeurs, et puis comme d'habitude, à très bientôt, Alina. Bye bye.